Salut à tous et bienvenue pour le talk show. Je vais vous dire la vérité, je ne sais pas vraiment si je suis heureux après ce match de l'OM, ce match nul de l'OM à Bordeaux. Une chose est sûre, je suis très heureux d'être sur ce plateau pour présenter cette émission et débriefer cette rencontre avec vous et avec mes invités. Tout de suite, le sommaire en images. C'est parti avec donc ce but de Morgan Sanson et la prestation du milieu de terrain. Bah tiens, à la loupe, on va aussi revenir sur Rolando. C'est peut-être un tournant dans sa saison et dans celle d'Aymen Abdenour. L'Olympique Lyonnais et l'OM ont le même nombre de points sur les 2 derniers mois de Ligue 1. On va passer ça à la loupe. Et puis l'Europa League arrive toujours vite. Ça y est, le calendrier infernal, la cadence avec cette rencontre contre Konyaspor. Ça sera jeudi. Pour en parler, je suis avec Samir Daoud. Bonsoir Samir. Romain. Alors, on le rappelle, tu es supporter aux Fanatics. Oui, voilà, je ne les représente pas. Voilà. Mais tu regardes les matchs dans cette tribune légèrement vêtue. On va dire comme quand ça. Il fait beau, voilà, tout à fait. J'aime bien me dévêtir. C'est ce que vous aimez, voilà, c'est votre particularité. C'est ça, une passion. Je dis ça en rigolant, mais votre particularité première, c'est quand même de bien chanter et d'entendre. Maintenant, on entend principalement Exactement, c'est pour ça que j'y suis retourné d'ailleurs. Bravo à vous. À tes côtés, Maxence Volpe. Salut Max. Salut à tous. Qui a aussi, c'était de son côté qu'il y avait du bruit. Hier, on était au Gold Eagles pour regarder le match ensemble et je peux te dire que c'était du côté de Max qui avait l'ambiance au moment du but de Sanson. Ça s'est vu d'ailleurs sur des vidéos. Il faut avoir l'œil vif, pour le reconnaître. En face de vous, messieurs, Grégory Rota. Bonsoir. Alors, on est très heureux au Phocéen parce que le Phocéen, c'est une belle histoire. C'est un site internet qui a grandi d'année en année. Une belle histoire de ce nouveau média qu'est Internet. Et on est très heureux d'accueillir Grégory, qui est aussi une très belle histoire de ce nouveau média qu'est Internet. Puisque toi, c'est carrément l'étape suivante, c'est l'application. Tu es un des créateurs de Mon Petit Gazon. Alors, on en parle beaucoup. Mon Petit Gazon, ça a été créé en 2011. C'est à 600 000 adhérents. C'est ça, depuis peu. Et on continue à grandir. Nous, on est un jeu de foot en ligne. L'objectif, c'est de créer votre propre équipe avec un peu de tous les joueurs de Ligue 1 et de vous donner go à tous les matchs. Je crois que certains de vous regardent des Angers-Metz. C'est ça. On devient très vite accro, c'est jouissif. Il faut faire ça avec ses amis. On prend beaucoup de plaisir et on est très heureux de t'accueillir. On sait que tu es un des créateurs donc, de ce site et que tu es supporter de l'OM depuis. Exactement. Tu viens pas loin de Besançon. Exactement. Et pour moi, j'habite à Paris et j'avoue que être supporter marseillais à Paris, c'est pas tous les jours facile. Voilà, et voilà, on est très heureux aussi de t'avoir pour ça sur le plateau parce que tu représentes cette communauté très nombreuse de supporters exilés. Voilà, et surtout à Paris, on sait que c'est très compliqué avec les vannes de bureau le lundi matin. Exactement. Toi, en plus, tu as la double peine puisqu'il y a aussi les résultats de ton équipe virtuelle. Donc ça aussi. C'est autre chose. Et puis, Jacques Bail, coordinateur sportif, passé par Montpellier, par Rennes récemment, un adjoint de Roland Courbis. Tout à fait. Voilà, qui va parler avec nous de cette prestation olympienne que tu as regardée, que tu as appréciée. Avec plaisir, de mon petit poulain Morgan Sanson qui m'a fait énormément plaisir. Alors on en parlera, on a une partie consacrée là-dessus. C'est vrai qu'on en avait parlé sur le plateau de Morgan. Tu nous avais dit de garder confiance en lui, bien vu. Mais on va commencer sur cette rencontre à proprement parler de Bordeaux. Est-ce que Jacques, en tant que Marseillais, quand tu as regardé ce match, tu t'es dit... c'est jouissif ou c'est rageant quelque part? Ouais, on peut partager. C'est vrai que rageant, je pense que pour Bordeaux, c'est rageant. Si tu gagnes, il reste 20 secondes, tu te fais égaliser. Pour nous, je pense que c'est jouissif. Et cette égalisation, elle va t'amener quand même beaucoup d'entrain, une semaine beaucoup plus agréable quand tu fais un match nul comme ça à la fin. C'est presque une victoire. Tu as une semaine tout à fait différente que si tu avais perdu. Tout est différent. Franchement, moi je pense que c'est jouissif. Franchement. Alors c'est jouissif aussi pour les supporters. Hein, on le rappelle forcément puisque Bordeaux, ils avaient commencé à cramer des fumigènes dans le stade pour célébrer l'anniversaire d'un de leurs groupes. 30 ans Voilà, d'un de leurs groupes de supporters. Et du coup, la fête est un peu tombée à l'eau. Pour le plus grand bonheur, cette bonne guerre. Des joueurs de l'OM, des supporters marseillais. Tiens, il y a Hostie qui nous a fait un petit dessin, vous pouvez le voir là-dessus en caricaturant un peu nos amis bordelais. Samir, comment tu l'as vécu? C'est combien de... Après, je demanderai le nombre de meubles cassés à Max, mais bon là, non, il est à côté de moi, ça compte pas. Mais voilà, comment tu as vécu au niveau des décibels? Comment ça s'est passé? Jouissif sur le moment, sur le but. Maintenant, 24 heures après, je te cache pas qu'il y a une petite déception quand même. Parce que tu dis c'était le moment... C'était le moment ou jamais, je les ai trouvés très faibles.
On leur a offert ce but dans les 3 premières minutes. Et après, ils n'ont pas proposé grand-chose. Donc voilà, c'est dommage. Mais sur le moment, oui, très content. Et ça s'est entendu visiblement. Max, ça fait des années, j'ai l'impression qu'à chaque fois, l'OM, au moment de jouer à Bordeaux, alors certes Bordeaux est très motivé, mais l'OM est aussi un peu méconnaissable. C'était le cas l'an dernier. Est-ce que là, on a vu quand même une prestation en termes de jeu, il y avait beaucoup de déchets techniques, c'était pas du tout ce au quoi on était habitué. Tu sais que j'ai pas ta mémoire, mais moi je me souviens quand même d'avoir vu des matchs de l'OM à Bordeaux où réellement à la fin de la rencontre on pouvait regretter de ne pas avoir gagné. Hier, la première pensée que j'ai eue quand on a égalisé, je me suis dit, assez bêtement d'ailleurs, je me suis dit par l'absurde, imagine c'est le scénario inverse. Depuis 40 ans, tu gagnes pas à Bordeaux, tu gagnes 1-0, tu prends un but à la 94e minute, on aurait été mais au fond du trou, quoi. Donc tu peux pas dire que c'est rageant. Et même moi, bon, là j'ai pris un petit peu le temps de regarder le match parce que dans l'ambiance du Gold Eagles, on n'a pas bien tout vu. Le match nul, bon, on peut dire que on va le chercher, mais il y a quand même des occasions pour Bordeaux. Il y a ce penalty dont on reparlera sans doute plus tard. Parlons-en de suite. Il y a beaucoup de polémiques sur l'arbitrage. Greg, est-ce que pour toi c'est justifié toutes ces sachant le contexte aussi bordelais, sachant qu'on s'est fait voler là-bas comme jamais l'année avec Marcel Bielsa. Après c'est comme d'habitude, il y a des erreurs, c'est humain, ça arrive un peu partout, dans tous les trucs. Mais moi ce que je trouve, c'est quand même, moi je trouve que c'est rageant pour le coup, parce que on a offert le match alors qu'on avait toutes les clés pour le gagner. Ça faisait 40 ans, ça aurait été beau de finir cette boucle là et de repartir sur un autre truc. Alors c'est vrai qu'avec Gustavo qui a vraiment manqué sur ce match, on est un peu déçu, mais et après plus soulagé que. Au final, ça aurait été vraiment très énervant de perdre alors qu'on a vraiment. Au début, je crois qu'il y avait 75% de possession de balle, c'était vraiment beaucoup, quoi. Ouais, ça finit à 65, d'ailleurs, 65-35 au niveau de la possession. Ça aurait pu entraîner une spirale négative, une défaite comme ça à Bordeaux, alors que là, comme tu le disais, et c'est ce qu'on voulait titrer hier, c'est pas comme une victoire, mais enfin tu restes dans cet élan et dans cette dynamique en positive. Dynamique, alors l'arbitrage, du coup la dynamique positive elle sera pas pour Bordeaux, même si le résultat est un partage des points, et eux ils pestaient beaucoup après le match sur l'arbitrage. Je propose d'écouter Younous Sankaré, voilà, on aime toujours le retrouver, l'ami Younous, quand le résultat est favorable à l'OM, on l'écoute sur l'arbitrage. Sur la dernière action il n'y a pas faute. Il y a des situations pour nous, il y a un penalty, deux penaltys pour nous. Il y a des fautes qui sont sifflées pour Marseille. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Je pense qu'aujourd'hui, nous, on a fait tout ce qu'il fallait. C'est vrai qu'on n'a pas mis le deuxième but, mais au moins, on devait gagner 1-0. Je pense qu'on n'a pas de regret aujourd'hui, si ce n'est qu'on a subi un mauvais arbitrage. Ouais, voilà, subi un mauvais arbitrage. Voilà. J'ai vraiment envie de lui montrer, c'est dommage qu'on n'ait pas les droits, mais on avait vraiment envie de lui montrer les images des précédents Bordeaux-Marseille. Bon, ça remontait sur l'attentat de Benarbia sur Luxin en 99, qui avait été non, mais qui avait eu quand même son importance. On s'en moque un peu parce que c'est Bordeaux et que ça ne nous concerne pas, mais on a dit. Oui, il y a le match, il faut reconnaître. Non, mais on a dit aussi que un certain Ginola, et même si l'importance de la rencontre était bien plus importante, avait commis un crime. Là, je trouve que Malcolm, c'est juste catastrophique ce qu'il fait de vouloir centrer à la 92e minute 45 secondes alors qu'il peut tranquillement aller au poteau de corner et que le match il est terminé. Tout à fait. Voilà quoi, il s'est fait piquer le ballon par Orlando et puis derrière tu as encore une occasion et tu marques et c'est. Mais même avant ça, s'en prendre quand même quoi. C'est ce que je veux te dire quoi. Même avant ça, lui il a l'occasion. Aussi. Il a l'occasion. Donc c'est peut-être pour ça que nous, après le match nul contre le PSG, on s'en est plus pris peut-être à Bounassar qui a manqué l'occasion 3 par exemple sur Bounassar que sur la faute qu'il commet, et on a su peut-être un peu se remettre en question, ce que devrait faire un peu Bordeaux. Et puis bon, Malcolm, je pense qu'il voudrait signer au PSG, qui s'y prendrait pas autrement là, en ce moment avec son. Moi je pense que déjà Jocelyn Gourvenec il a mis une mauvaise atmosphère, une mauvaise ambiance. On s'abrite pas derrière des fautes d'arbitrage. Tu as fait un mauvais match, un match moyen, il faut l'assumer. Bon, on n'a pas été bon. Ne t'abrite pas derrière l'arbitrage tout le temps. Une fois c'est avec Guingamp, une fois ça devient fatigant. Très honnêtement, ça devient fatigant. Il y a Jeff El Gabachito qui nous laisse un message sur Twitter. L'occasion pour moi de vous rappeler
que vous pouvez interagir avec nous pendant l'émission et puis bien sûr lors de la dernière partie, les questions-réponses sur Twitter, sur Facebook et sur le forum du Phocéen. Jeff, donc sur Twitter, nous dit il y a aussi un petit quelque chose, une poussette sur Mitroglou en fin de match dans la surface. Alors il fallait avoir la caméra 8, il fallait avoir l'option sur kiosque, vous vous souvenez, pour voir vraiment cette faute-là. Ça nous permet de mettre, merci Jeff, ça nous permet de mettre un mot sur Mitroglou. J'ai trouvé assez, comment dire, timoré. Voilà, timoré et surtout, alors bien sûr il y a cette occasion ratée sur la fin, mais j'ai trouvé aussi que sur certains centres, on va pas dire qu'il se planquait, c'est difficile avec son physique de se planquer, mais qu'il n'était pas vraiment au bon endroit. Il se met au poteau de se mettre au premier. Ouais, même c'est pas faux. C'est ce qu'on attend quand même plus. Et pourtant, il avait fait quand même un bon petit début de match. Ouais, pour le coup, sur les 25 premières minutes, il était voilà, dos au but. Je me disais, tiens, ça commence à devenir un tout petit peu intéressant. Mais il s'est éteint. Moi, je vous trouve indulgent avec ce garçon. Je trouve qu'on lui donne beaucoup de chance. 5 minutes, j'ai dit. Ça fait quand même beaucoup. Et même, je vais te dire maintenant, aujourd'hui, ça fait beaucoup trop. Il arrive un moment où, quand moi je suis NJ, et Jean Toulalan qui est défenseur central, je pense que c'est là qu'il fallait faire rentrer NJ avec sa vitesse dans la profondeur. Il pouvait t'apporter énormément. Un point d'appui comme Mitroglou, c'est compliqué. Je vois des coordinations de gestes qui me dérangent énormément. J'ai l'impression, je vais peut-être pas exagérer, mais je sais pas si c'est pas moyen joueur. Je me dis, c'est... Alors il y a Nicolas Parent qui nous pose une question sur Facebook, qui nous dit, encore pointé du doigt, mais est-il toujours bien servi? Je vais te répondre quand même, Nicolas. Il y a eu des centres, notamment de Morgan Sanson, qui étaient parfaitement bien dosés. Et justement, c'est parce qu'on se pose cette question, parce que justement, il ne se trouvait pas sur la trajectoire, ce qui nous amène à dire que, quelque part, bien servi, il l'était. Le repas, il était là. C'est de savoir si, lui, il y avait l'appétit. On se quitte, messieurs. Vous allez me donner votre avis sur la compo et les changements de Rudy Garcia. Il y a eu quand même beaucoup de choses dans ce match. Donc, la sortie à la mi-temps de Payet. Lopez, c'est pas du poste pour poste, parce que c'est Morgan Sanson qui monte en numéro 10, puis la rentrée de Germain donc pour passer à 2 attaquants dans un 4-4-2 quand même très offensif, puisque c'était Sanson et Lopez qui s'occupaient de la récupération. Bounassar qui rentre pour les 10 dernières minutes alors qu'il y avait la trêve, Sakai. Là pour le coup on peut dire voilà, réussite totale pour Rudy Garcia, Max. Ah oui, complètement, mais juste pour finir sur Mitroglou, c'est le parallèle que je veux faire avec Payet. À un moment donné, de toute façon, tout joueur, si tu es d'un en manque de confiance et de deux en manque de rythme et de physique, parce qu'on voit bien que le gars il vient de faire un match avec la Grèce, il est sorti sur blessure, il rejoue Payet, il revient de blessure, il joue et on voit qu'il est pas bon, tout Payet qu'il est, et on sait qu'il a une pompe bien supérieure à Mitroglou. Ouais, donc beaucoup de passes faciles, enfin il y a beaucoup de choses qui étaient pour autant aujourd'hui on a même à son niveau, Payet il devrait pas rater ce genre de choses quoi. Mais pour autant tu as envie, je pense, de garder confiance en Payet, alors que Mitroglou, comme on le connaît moins, on l'enterre beaucoup plus vite. Donc attendons de les voir au top physiquement et on verra après. Ils ont quand même pas la même carrière. On peut pas comparer Payet et Mitroglou. Payet, tu lui donnes un peu plus de chance. C'est un joueur de l'équipe de France. Il a quand même des arriérés. Mitroglou, on sait pas trop. Tu as totalement raison. On ne peut pas comparer Payet et Mitroglou. Par contre, ce qu'on peut faire et ce qu'on va faire de suite, c'est comparer Payet et Morgan Sanson.